Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bon lundi à tous, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Si ce n'est pas déjà fait, je veux vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube EMCI. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne EMCI Musique qui est une grande bénédiction. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet de ne rien manquer. Alors aujourd'hui, on va vous faire une émission qui va vous encourager. On veut vous encourager en ce début de semaine. Dieu est ton soutien dans la détresse, c'est notre thème du jour. Et nous croyons que le Seigneur va fortifier un grand nombre d'entre vous. Donc préparez-vous. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Frank et Aurélie. Salut à vous deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Salut! La semaine commence bien, vous êtes en forme? On n'est pas dans la détresse en tout cas. Bon, mais ça c'est déjà bien, c'est déjà très bien, c'est une bonne nouvelle. Tu fais salut, Aurélie? Il semblerait qu'il manque un ongle sur Oh ton doigt. non, non. Oh, t'es pas sérieux, Frank. J'en reviens pas. Ah, j'ai fait exprès. Oui, on sait que t'as fait exprès. Là, elle est dans la détresse. En effet, je rejette Je les comprenais paroles. pas pourquoi tu lui demandais de faire ça. Ouais. Ah, il est méchant. Ah, il est- commence la Suivi, semaine. genre, OK. Bon, En plus, elle a fait. allez, Aurélie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Raconte-nous ce qui s'est passé ce matin avant d'arriver. Ah ben, je pelletais et mon ongle s'est arraché. C'est ça, c'est les joies de l'hiver québécois. À moins 24. Ouais, véridique. Moins, ouais. Si, moins Eh ouais. 24, moins 24. Bravo Aurélie pour cet effort musculaire du matin. Je peux le dire. C'est bien. Nous avons exposé la détresse du matin. Bon, je pense que certains d'entre vous vivez des détresses un peu plus complexes que celle-ci, mais ça fait du bien de rigoler, ça fait du bien de se détendre, surtout des fois quand on est dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, on aura une rubrique Conseil du coach avec toi. Aurélie, tu vas nous dire comment prier dans la détresse. C'est sûr qu'il y a des prières qui vont porter du fruit et il y a également des choses qui ne vont pas porter du fruit. On va voir ça tout à l'heure. Ah oui, c'est sûr que je crois que bien souvent, on prie mal dans ces moments-là parce que voilà, on est dans tout un tas d'émotions et je pense que ta rubrique va aider beaucoup de monde. Et on finira avec un témoignage qui nous encourage. C'est Gracie, je pense, Oui, c'est ça? Gracie de la RDC qui, après 8 ans d'attente, a enfin eu un fils. Oh, Wow. j'aime ces témoignages. Mais bon, Ah, ouais, 8 ans. Ah, j'ai hâte que tu racontes. Bon, je vais patienter jusqu'à la fin de l'émission et vous aussi, parce que pour l'instant, on commence avec la pensée du jour. Et quand il y a la détresse ou quelque chose qui est compliqué, quand on fait face à une montagne, il y a des pressions de partout. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu reçois la pensée de quelqu'un peut-être négative par rapport à ta situation, ta condition. Comme Evelyne l'a dit, parfois, on devient tellement émotionnel, tellement hors de nous, et on veut, par nos propres forces, trouver la solution. Et c'est pas mal de chercher et d'être proactif ou essayer de trouver des solutions. Mais là, aujourd'hui, je te rappelle simplement, je te rappelle ce que la parole dit par rapport à ton Dieu et ce qu'il est pour toi. Écoute bien, si tu es dans la détresse, si tu es dans des crises d'anxiété, si c'est l'angoisse, la dépression, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Psaume 18, les versets 2 à 4. « Oh, je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. La force qui me sauve. » Et là, il répète à 2 reprises. « Mon rocher. » Quand tu deviens tout à fait instable, quand en effet, c'est les émotions, c'est la crise, c'est... Lui, il demeure stable. Il est le rocher. Le rocher. Alors, je parle pas d'un caillou, hein? Je parle pas d'un truc qui bouge et qui est inconstant et stable. Non, il est le rocher. Le psaume 62, versets 2 et 3. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut, mon secours. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Tu vois, c'est 2 psaumes différents.
Mais sa perspective sur Dieu n'avait pas changé. Le psaume 94, verset 22. « Mais l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. » Et Ésaïe 26, verset 4. « Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il est celui sur qui ta foi est basé, est fondé. Il est celui sur lequel tu t'appuies alors que là, c'est la crise, c'est la tornade, c'est l'ouragan. Tu te dis non, je vais me réfugier. Je vais retourner dans ce lieu où est-ce que lui, mon rocher stable, fort, sûr, fidèle, il ne ment jamais. Il est toujours au rendez-vous dans la détresse. Oui, je peux avoir mes propres plans, mes propres réflexions, mais je ne vais pas oublier que c'est lui qui est mon rocher. Et aujourd'hui, je prie que cette pensée, et j'ai fait exprès de parler de lui comme étant le rocher fidèle et stable, parce que tu as besoin de te rappeler que lui, il ne change pas. Ses promesses sont oui et amen. Il est fidèle à sa parole. Et alors que tu traverses ça, la chose par laquelle tu es en train de passer, il est ton rocher sur lequel tu t'appuies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Frank. C'est exactement, je crois, le premier meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui traversent un temps difficile, c'est de faire ce que tu viens de faire. Que dit la parole de mon Dieu ? Quand tout s'effondre, il n'y a qu'une seule chose qui reste stable, et tu l'as extrêmement bien dit. Allez lire ces versets qui parlent de la grandeur de Dieu, de sa force, combien tout lui est possible, combien tout lui est soumis. Allez vous fortifier en lui, en regardant à qui il est. Vous allez pouvoir vous appuyer sur lui, et en fait, vous allez réaliser peu à peu que ce poids, ce fardeau que vous portez est en train de s'effondrer devant la grandeur de Dieu. Tout à coup, ce qui vous paraissait insurmontable devient insignifiant parce que la grandeur de Dieu remplit et domine. Une autre erreur qu'on peut faire dans les moments de détresse, c'est de penser qu'on sait mieux que Dieu ce qu'il faut faire. On a l'impression que nous, on a toutes les données, que nous, on sait tout, et puis non, il faut faire ça, puis on commence à être proactif, à s'agiter dans tous les sens, au lieu d'aller chercher conseil, d'aller chercher secours auprès de Dieu. Et le roi Asa, vous savez, j'aime vraiment de plus en plus l'Ancien Testament. Plus je vieillis, plus j'aime l'Ancien Testament. En fait, il y a des pépites, et qu'on ne me dise pas que votre situation n'est pas dans la Bible. C'est impossible, c'est impossible. La Bible parle de toutes sortes de situations. Et là, c'en est une parmi tant d'autres, mais le roi Asa était en temps de guerre. Il allait être certainement battu par une armée. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu d'aller se réfugier en Dieu, il s'est appuyé sur le roi de Syrie. Il allait faire une alliance avec le roi de Syrie. Et Dieu va lui dire, au 2 Chroniques 16, au verset 9, il va lui dire « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Mais la suite du verset, la partie B, dit « Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Pourquoi Dieu lui dit ça ? Dieu vient lui rappeler, Dieu l'enseigne en fait, au travers de la réprimande qu'il veut lui donner, il va lui enseigner sur qui il est. Qui je suis, moi, Dieu ? Je regarde partout, j'étends mes regards sur toute la terre et je cherche qui est en détresse, qui est en besoin, parce que j'ai la solution pour chacun d'eux. Mais toi, tu as agi en insensé. Pourquoi ? Et peut-être que Dieu vous le dit aujourd'hui, tu as agi en insensé. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compté sur lui. Tu es allé chercher le roi Asa, il allait chercher secours auprès du roi d'Assyrie, mais peu importe, de Syrie, mais peu importe. On va chercher secours des fois, on va dépenser tout notre argent pour aller consulter des médecins ou même des marabouts ou je ne sais quoi. On va chercher à se débattre, on va passer des coups de fil à n'en plus finir. J'ai un contact auprès de telle structure, peut-être que lui pourrait m'aider. On s'agite, au lieu d'aller chercher secours auprès de celui qui a la solution. Qu'est-ce que tu dis, cette histoire-là, qu'est-ce que ça démontre ? C'est quelqu'un, un homme, qui est allé vers un autre pour chercher secours. C'est ça. Et ça, parfois, tu peux te dire, il n'y a pas de mal là-dedans, dans le sens où, et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? C'est de s'appuyer sur Dieu pour comprendre quelle est sa pensée dans la situation que je suis en train de traverser. C'est possible que Dieu aurait dit, va et fais alliance avec lui. Mais il n'a pas cherché la face de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur lui pour se dire, Dieu de toute intelligence, de toute sagesse, qui connaît toutes choses à l'avance avant même que la chose arrive, quelle est ta pensée, ta stratégie pour ça? Et là, quand tu cherches Dieu de cette manière-là, c'est là que Dieu peut t'orienter vers quelqu'un. Mais d'aller vers tout le monde avant de prendre un 5 minutes, Seigneur, dans ta présence, je cherche ta face, j'ai besoin de ton réconfort.
j'ai besoin de ta pensée. Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et à un moment donné, on parle dans tellement d'émissions, que ce soit ici ou dans les autres émissions de MCI, d'apprendre à entendre la voix de Dieu, de découvrir comment il peut nous parler, comment est-ce qu'il peut nous diriger. Beaucoup de gens peuvent venir vers moi à des réunions, à des moments. J'ai prié, mais je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas quelle est sa pensée. Bien là, il faut grandir à ce niveau-là. Mais le réflexe d'aller vers Dieu, déjà, est excellent. Et ça, il ne faut certainement pas le mettre de côté parce qu'on devient, et le monde et le système de pensée de ce monde aujourd'hui, est de accumuler le plus de richesses pour pouvoir toujours moi-même pourvoir à tout. Non, mais Dieu est ta source, en fait. Exact. Et quand tu commences à réfléchir de la façon que Dieu veut qu'on réfléchisse, on vient qu'à comprendre qu'en effet, toute chose subsiste en lui. Il est ma source en toute situation, en toute circonstance. Dans la détresse, je cherche sa face. Je me confie en lui parce que quand tu fais ça et tu commences à appliquer ces réalités, et je parle à des personnes aujourd'hui que vous n'avez pas cherché la face de Dieu dans cette situation par laquelle vous traversez. Vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas appliqué forcément la parole de Dieu dans ta vie. Et là, aujourd'hui, c'est le jour où est-ce que tu te dis, non, attends, et là, je vais même utiliser le mot se repentir. Faire demi-tour sur comment j'ai pensé jusqu'à aujourd'hui et de me dire non, Dieu me demande d'aller vers lui. Je me repens du fait de faire ce que moi je voulais faire tout le temps, comme mes propres pensées me le dictaient, mais je cherche à penser. Et alors que tu fais ça, je serais tellement pas surpris qu'après cette émission, certaines personnes prient et qui reçoivent directement la pensée de Dieu. Alors qu'on est en train de parler, que la grâce de Dieu te visite, que sa pensée te soit communiquée, qu'il puisse y avoir une action de l'Esprit dans ta vie parce que son désir, c'est de te communiquer sa pensée afin que tu puisses en sortir. Il veut pas que tu restes dans le creux de la fosse. Il est celui qui te sort et qui te tire de ça. Il est fidèle. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais aussi dire à certaines personnes que le caractère urgent de certaines situations ne justifie pas le fait qu'on se détourne de Dieu. Parce que j'ai vu plusieurs personnes, même qui sont chrétiennes, que dès l'instant où il y a urgence, dès l'instant qu'on sent que ça devient trop difficile, ces personnes priaient, avaient mis leur confiance à Dieu, mais l'urgence de la situation fait qu'elles se sont peut-être retournées vers des marabouts. Elles se sont retournées vers la solution qui s'offrait à elles parce que quelqu'un est venu dire « Ah, mais moi j'ai fait ça, et ça a marché. » On a oublié le Seigneur. Donc j'aimerais aussi, en plus de ce qu'on a dit, juste insister sur le fait que l'urgence de la situation ne te donne pas le droit de sortir de la présence de Dieu. Oui. Dieu, il est au courant que c'est urgent. Il est au courant que cette situation par laquelle tu passes, c'est peut-être désespéré à tes yeux. Il est au courant de ça. Mais lorsque tu viens justement vers Dieu, en sachant que oui, Seigneur, c'est désespéré. On va voir, par exemple, le cas de David tout à l'heure dans le conseil du coach. Mais même quand c'est désespéré, même à ce moment-là, le Seigneur, il peut parler. Oui. Dans cet instant où tu penses que c'est l'urgence de l'urgent, Dieu peut te parler à ce moment-là et c'est important de ne pas prendre des raccourcis ou prendre des chemins alors qu'on n'a pas fait ce temps, comme Frank disait, où tu vas vraiment vers Dieu et que Dieu, tu sortes de là avec une parole. Pas juste j'ai prié pour ça, j'ai rien entendu, donc je choisis des solutions à gauche, à droite. Oui. Sors de là avec une parole de Dieu et ça va faire la différence. Et quand tu cherches les raccourcis dans des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, que ce soit de la sorcellerie, de la magie, vers des choses occultes, tu vas payer un prix si ce n'est pas tout de suite, ça va être plus tard. Parce qu'on ne joue pas avec ces choses sans qu'il y ait quelque chose qui, par la suite, va te coûter. Complètement. Et ça, je le dis. Complètement. On va voir maintenant comment prier dans ces temps de détresse, parce qu'on le disait en début d'émission, les émotions prennent le dessus et nos prières peuvent devenir parfois un peu absurdes même, voire inutiles. Il y a une façon de prier qui change les choses, une bonne façon de prier. Et on va écouter Aurélie dans la rubrique Conseil du coach. Donc Frank, tout à l'heure, dans sa pensée, il a présenté Dieu comme notre rocher, comme notre forteresse, le rocher qui est inébranlable, qui n'est pas secoué par les situations. Et il y a une parole forte que le Seigneur a dit, et je pense que ça s'adresse à toi qui nous écoutes aujourd'hui. Dans le psaume 50, la Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ça, c'est une promesse de Dieu pour vous tous qui êtes en détresse aujourd'hui. Le Seigneur te promet que si tu l'invoques pendant la détresse,
il va te délivrer. Et je crois que quelquefois, on oublie vite la parole de Dieu, on oublie vite qu'il y a un autre Dieu, mais aujourd'hui, j'espère qu'avec cette émission, tes yeux vont s'ouvrir pour voir cette grandeur de Dieu qui te délivre dans la détresse. Alors, comment prier quand tu es dans la détresse? La Bible nous montre, comme Yveline a parlé de cette histoire de Asa, mais la Bible nous montre plusieurs personnes qui étaient dans la détresse et on va voir comment elles ont fait. Et l'une des façons de prier quand tu es dans la détresse, c'est prier en t'appuyant sur Dieu plus que sur ton problème. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'à cause des émotions, parce que le problème est pressant, on choisit de voir plus de problèmes, de zoomer sur le problème plutôt que sur cette grandeur de Dieu et cette force dont on a parlé. Et dans la Bible, ça nous raconte l'histoire de David dans 1 Samuel au verset 30. Alors que la ville a été pillée, les femmes et les enfants de tout le monde ont été amenés dans ce verset-là. Et la Bible dit que David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Vous imaginez quelqu'un qui pleure jusqu'à ce qu'il n'a plus de force pour pleurer. Cette personne-là est dans la détresse très profonde. Et après, la Bible nous dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Donc l'oppression était vraiment présente, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Vous voyez ce qu'on a dit, prie en t'appuyant sur l'Éternel, sur ton Dieu, plus que sur la situation. Donc là, il y a une situation de détresse. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur, apporte-moi les fautes. David a consulté l'Éternel pour demander s'il va poursuivre ses troupes et Dieu lui a dit de poursuivre ses troupes. David était dans la détresse, peut-être comme toi aujourd'hui. Il était dans une grande angoisse, peut-être comme toi. Il a eu un temps où il a pleuré, mais il a eu un temps aussi où il a pris courage pour regarder à Dieu. Donc, lorsque tu es dans la détresse, prends ce courage-là, comme on a partagé, appuie-toi sur Dieu. Le problème peut être grand. Là, c'est un problème urgent, imminent. On menaçait de le lapider tout de suite, mais le Seigneur a parlé à David dans cette situation de détresse et dans cette situation d'urgence. Donc, Dieu peut aussi te parler. Et lorsqu'on dit qu'il s'est appuyé sur Dieu, en fait, il a réalisé que Dieu était celui qui le protège. Il a réalisé que Dieu était celui qui allait lui donner la solution à ce problème. C'est pour ça qu'il a consulté et il lui a posé une question. Et toi aussi, je pense qu'il faut que tu réalises que Dieu est cette personne qui a la réponse à la situation par laquelle tu passes. Tu peux aussi, lorsque tu es dans des temps de détresse, alors qu'on parle de comment prier, tu peux prendre des temps de jeûne et de prière pour entendre la voix de Dieu dans cette situation. Comme on a dit tout à l'heure, la voix de Dieu, c'est un peu le défi pour plusieurs lorsqu'elles traversent des moments difficiles, mais tu peux prendre des temps de jeûne et de prière. Dans 2 Chroniques au verset 20, vous connaissez cette histoire de Josaphat, on en parle souvent. Dès qu'on a annoncé à Josaphat qu'il y avait les tribus qui venaient se liguer contre lui, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publiera un jeûne pour tout Juda. Il a publié un jeûne. Donc, Josaphat a pris le temps de publier un jeûne. Il a reçu une nouvelle qui l'a effrayé. Il était angoissé, mais il a pris le temps de jeûner pour entendre ce que le Seigneur avait à lui dire. Et quelquefois, on reçoit des nouvelles, on tombe juste dans la panique, on ne prend pas le temps de se mettre à part. Il y a des choses que c'est imminent, c'est urgent, comme on a vu avec David. Et là, je crois que le Seigneur, il peut te parler même dans l'urgence. Pardon. Mais il y a aussi des choses où tu entends des choses, tu sens que ça te presse comme ça, mais tu prends un temps de jeûne et tu décides que tu vas entendre la voix de Dieu par rapport à cette situation-là. Et en fonction de ce que le Seigneur va te dire, tu vas pouvoir agir dans ce sens. Une autre façon aussi de prier quand on est dans des temps de détresse, c'est de ne pas prier de façon religieuse, mais il faut être honnête lorsqu'on prie. Il faut prier avec un cœur vrai et dire vraiment ce qu'on ressent à Dieu. Parfois, on cherche à bien paraître devant Dieu. Parfois, certaines personnes pensent qu'avoir la foi, c'est faire comme si le problème n'existait pas. C'est faire comme si la situation n'existait pas. Et elles viennent devant Dieu, alors qu'elles ressentent cette détresse-là, elles viennent devant Dieu comme si elles portaient un masque, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, sois vrai
devant Dieu lorsque tu pries dans la détresse. Ne cache pas tes émotions et tes sentiments, mais ne tombe pas non plus dans la lamentation, parce que la lamentation ne porte pas du fruit. Dans Acte 4, on voit qu'il y avait une menace qui pesait sur les disciples. Les disciples n'ont pas fait comme si la menace n'existait pas. Ils sont venus devant le Seigneur, ils ont dit, voici la situation, elle est là, elle est réelle, mais vois Seigneur, agis et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Et je crois que parfois, on se voile la face en pensant que la foi, ça veut dire minimiser le problème, faire comme si ça n'existait pas. Non, un problème peut exister. Viens avec Dieu, non pas de façon religieuse. Prie, parle à ton Père de façon sincère et Dieu va te répondre. Il faut aussi prier avec foi. Lorsqu'on passe par la détresse, il faut prier avec foi. Vous savez, la parole de Dieu est tellement forte et la parole de Dieu nous montre tellement de choses sur Dieu parfois que plus tu te nourris de la parole, plus tu vas voir que ta foi va se bâtir. Dans le psaume 107, par exemple, c'est un psaume où on raconte différentes situations qui sont arrivées aux gens dans la vie. Tu peux lire tout ce psaume-là si tu veux, mais chaque fois qu'une situation est arrivée, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leurs angoisses. Chaque fois, sur tous les passages, on dit, oh, telle personne avait fait ceci, mais dans sa détresse, il a crié à l'Éternel et l'Éternel l'a délivré de ses angoisses. Le Seigneur a promis de nous délivrer, comme j'ai dit au début, de nos angoisses. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il va te délivrer et tu vas le glorifier. Le psaume dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc toi aussi, aie cette foi en Dieu que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ça peut être une situation urgente, ça peut être quelque chose qui t'oppresse, aie cette foi que le Seigneur, il est fidèle, il est puissant pour te délivrer, il est puissant pour renverser tes ennemis, il est puissant pour renverser cette situation, même si tu en es l'auteur, même si c'est toi le coupable. Dans le psaume 107, il y a des gens, c'était de leur propre faute, mais le Seigneur dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Donc dans ta détresse, le Seigneur peut te délivrer. Et aussi, on en a déjà parlé, comment prier, mais prends le temps d'écouter Dieu quand tu pries. Ce n'est pas toi qui vas dire à Dieu comment faire dans cette situation-là. Parfois, on a déjà tout le plan. On sait que voilà, si je reprends l'histoire de Asa, les ennemis arrivent, j'analyse, je vois le roi de Syrie, je me dis, bon, lui, il est fort. Et parce qu'il est fort, il a une grande armée, c'est comme ça que je vais être délivré. Et parfois, on met même le nom de Dieu dessus, que Dieu va certainement l'utiliser pour m'apporter la solution. Pourtant, ce sont tes réflexions personnelles. Mais quand tu es dans la détresse, prends le temps d'écouter Dieu. Ne crée pas ton propre scénario de comment la solution va arriver. Humilie-toi devant le Seigneur, reconnais qu'il a cette solution-là pour toi et toi, prends le temps de l'écouter. S'il te dit quelque chose que tu n'avais même pas envisagé, jamais pensé, suis ce chemin-là. Parce que quelquefois, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais ce n'est pas ça le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, quand tu es dans la détresse, prends ce temps-là et cherche à entendre vraiment Dieu. Enlève tous tes scénarios que toi-même tu as déjà prévus dans ta tête. Et pour conclure, j'aimerais aussi encourager certaines personnes. Peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous dites, moi, je ne suis pas dans une détresse particulière, mais j'aimerais te dire que la foi se construit justement quand on ne sent encore rien. C'est maintenant que tu dois bâtir dans la parole de Dieu. C'est maintenant que tu dois écouter Dieu. C'est maintenant que tu dois te développer dans l'intimité pour que le Seigneur, justement, au moment de la détresse, cette façon de l'entendre, ce soit plus facile pour toi, ce soit plus abordable. Donc, c'est maintenant que tu dois le faire. Et toi, même si tu te dis tu es déjà dans la détresse, il n'est pas trop tard. Le Seigneur est fidèle, il parle à ses enfants. Alors, fortifie-toi, prends courage et le Dieu de victoire est avec toi. Amen. Merci Aurélie. Vous êtes équipés désormais. Allez relire ces histoires dont Aurélie a parlé. Je crois que c'est vraiment important de s'arrêter. Quand on entend des rubriques comme ça, quand on partage des passages bibliques, prenez le temps de relire. Il faut faire descendre en fait pour que la révélation s'installe. Allez, on va enchaîner avec notre rubrique témoignage.
Donc, c'est l'histoire de Tracy, de RDC, comme on a dit. Elle nous dit que Dieu lui a fait grâce. Elle dit en 2023, après 6 ans de mariage, ils ont eu une fille, mais malheureusement, cette fille a été morte après 24 heures de vie seulement. Et elle dit que cela a été une épreuve vraiment terrible parce qu'ils se sont dit que ils sont un couple de serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que ça leur arrive? Mais la bonne chose qu'ils ont appliquée dans leur situation, c'est qu'ils ont gardé la foi en Dieu. Ils ne sont pas limités à ce gramme. Ils ont gardé la foi en Dieu. Et elle dit qu'un jour, alors qu'elle était en train de regarder l'émission Bonjour chez vous, toi, Evelyne, tu étais là avec Lumande, comment elle s'appelle la dame? Mamina, voilà. Oui. Était là avec Mamina. Oui. Et alors, Mamina a donné son témoignage on a fait une rubrique, c'est mon histoire. De fertilité, voilà, par rapport au couple. Et elle dit, ce jour-là, j'avais prié, puis déclaré à Dieu que s'il se souvient de moi, alors je témoignerai. Donc là, c'était en 2025 que ça s'est passé. Elle dit, et voilà que ça fait 1 mois que nous avons accueilli un fils dans notre maison. Que le nom de Dieu soit loué et que Dieu continue de vous garder toujours à ses pieds. Amen. Merci. Donc, comme quoi, on voit qu'elle était dans la détresse après avoir perdu ce premier enfant. C'était vraiment une situation difficile pour elle, mais Dieu n'avait pas oublié cette femme-là. Et on croit que Dieu ne vous a pas oublié, quel que soit le chemin que vous avez traversé jusqu'à présent. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Vraiment, gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Et bien sûr, à chaque fois qu'on entend des témoignages, on pense à vous, chers partenaires, qui prenez le temps, toujours mois après mois, de nous soutenir. Et on veut vous dire un grand, grand merci du fond du cœur. Et s'il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui, vous n'êtes pas encore partenaire, peut-être que vous découvrez même cette émission, cette chaîne MCI TV, bien, j'aimerais vous encourager à vous aussi pouvoir vous associer à cette œuvre et à devenir partenaire en donnant mensuellement à cette œuvre. Et j'ai cette pensée depuis le début de l'émission qui me revient sans arrêt. Isaac a semé pendant la famine. Peut-être que vous êtes dans une période de détresse et peut-être même une détresse financière. Mais je crois et je vous invite à prier avant de le faire. Ce n'est pas une formule magique, mais je crois que certains d'entre vous, le Seigneur veut vous challenger à semer pendant cette famine financière que vous traversez et vous récolterez au temps convenable. Le Seigneur est fidèle. On a tellement de témoignages de partenaires qui ont décidé de donner alors qu'ils n'avaient presque rien et le Seigneur a répondu de manière miraculeuse. Alors, prenez le temps de prier avant, demandez au Seigneur ce que le Seigneur veut que vous fassiez, qu'est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez semer, donner dans cette œuvre. Prenez le temps de prier, de consulter Dieu et de recevoir sa sagesse, mais je crois vraiment que le Seigneur a quelque chose de spécial pour certains d'entre vous. Alors vous pouvez soit scanner le code QR qui apparaît à l'écran ou sinon vous allez sur emcitv.com/don et vous pouvez rejoindre cette belle et grande famille des partenaires qu'on aime de tout cœur. Alors cette semaine ne fait que commencer, mais elle commence bien, elle commence fort. Je crois que vous avez été encouragés. Et demain, on va parler de l'appel de Dieu, l'importance d'accepter cet appel qu'il a sur notre vie. Certains ont fui l'appel de Dieu au lieu de l'accepter. Eh bien, le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. Et Nadine sera avec nous pour faire une rubrique Conseil du coach. Que faire après avoir dit oui à Dieu? Ok, on accepte, mais on fait quoi après? C'est important de ne pas se tromper. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. À demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.